Ok, on va recap hier, ok? Hier, c'est une grosse journée. Je vais essayer d'aller très, très, très bref parce que j'ai déjà eu une discussion avec moi-même tout seul. Sinon, ça aurait été genre une heure de recap. Donc, hier, ok? euh, Coming into Market Open, premièrement, il y une news à 8h30, c'était Unemployment Claims, mais il y avait pas genre rien genre de week. C'était, tu sais, il n'y avait pas de drap. Euh, Coming to Market Open, ok, on, on est clairement là, ici, là, on est clairement bullish, ok? On a des beaux draps. On a aussi un end dog, ok? Et on l'a edge. Par contre, ici, il y a des relatifs. Fait que moi, je me dis, écoute, je suis pas tant down de trouver genre un long ici puis de long par après. J'aimerais ça aller ici, si on peut reverse pour aller chercher un long, ou même je chercherais une mec ici. Ok? Fait qu'est-ce que je fais? On tombe, fait que ça l'open, le market open, on tombe dans le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes et, ouais, c'est ça. Et peut-être pas un 5 minutes. Et donc, sur Yes, et là, on ouvre un 5 minutes. Et sur Yes, bah, c'est où ce qu'on est? On est en train de sweep cet intermediate-là ici, ok? Et là, on ouvre un 5 minutes, on ouvre un 5 minutes. Et là, qu'est-ce que je fais? Ben, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on voit qui se passe, là, ce qu'on voit qui se passe, c'est que on a une entrée sur le 30 secondes. En fait, avant que la candle de 5 minutes se forme, il y a eu une entrée ici sur 30 secondes. Je ne l'ai pas pris. Euh, Puis quelqu'un aurait pu même rentrer ici après que les 5 minutes se forment. J'ai fait ces deux setups-là parce que c'était un 30 secondes. J'aimais pas le fait que genre. J'aurais aimé qu'on build une structure avant ici. Puis le 5 minutes était pas créé. Fait que j'étais comme. Non, c'est whack, là, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Alors, sur Yes, on est venu plus bas, ok? Mais pas sur NQ. Donc, on a créé un SNT ici. On est, on n'est pas allé là, chercher ce 4 heures là. On était comme à peu près comme ici. Là. Il y a un SMT ici. Là. Moi, j'ai rentré ici. Je me fais stop. On s'en va edge de 5 minutes. Je revois un autre entrée. Je rentre. Je me fais stop. Blake a pris zéro de ce trade-là. Qu'est-ce que Pali a fait? Il a viré fou comme moi. Il a pris ce trade-là. Puis il a pris ce trade-là. Filled. Filled. C'est une journée que j'ai été pourri raide pour fader. Et comme on peut voir, Blake a été capable de fader ces trades-là
ce qui est encore là prouve qu'il est, selon moi, est profitable, ce gars-là. Qu'est-ce qu'on voit que Paddy a fait? Il a pas été capable de faire. Est-ce que lui n'est pas profitable? Non, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que même aux pros, même aux professionnels, ça arrive des journées qui oublient, ben genre qui sont pas capables de faire. Ils vont fader constamment, mais une journée, ils vont se manquer. Je veux expliquer vraiment, tu sais, c'est quand même simple, là. C'est quand même vraiment simple, la raison que c'est pas des trades à prendre, là. C'est. Ici, là, le problème, c'est que tu prends un 30 secondes, ok? T'es en falling knife, ok? Tu drops complètement. T'as des gaps ici. T'es en falling knife dans des gaps, puis tu prends un 30 secondes avec. Tu prends un 30 secondes, premièrement, puis c'est un SNT, mais genre. C'est un SNT qui est quand même de la merde parce que le gap est tellement gros ici qu'on va créer des SNT, là, genre. Blake disait que c'était un SNT wack. Ici, c'est pas compliqué. Tu prends un 30 secondes, on l'avait dit hier, ben pas hier, mais jeudi, non c'est pas vrai, mercredi, sur la loss qu'on a pris, pourquoi qu'on avait fait le 30 secondes, pourquoi Blake avait fait c'est que s'il prend un 30 secondes, c'est qu'il veut vraiment, vraiment, vraiment que sa stop loss, ici, soit le dernier point de la journée, soit le the lowest point of the day, you know. Mais qu'est-ce qui arrive quand t'es dans un falling knife, puis t'es dans des gaps ici, puis que genre, tu sais, t'es dans des gros gaps de 4 heures, de 1 heure, c'est tough de prédire ça va être où le lowest point of the day. Ça va être tough. Mais qu'est-ce qui risque aussi de se passer? C'est quand on est en falling knife, on continue d'être en falling knife. Fait que non seulement ça se peut qu'on ait le bias wrong, mais même si on a le bias right, ça se peut qu'on s'en refasse stop rate puis qu'après ça y va. Puis surtout une entrée sur 30 secondes. Un entrée sur 30 secondes, c'est très risqué. Encore plus quand c'est dans ces conditions-là. On se fait stop. Qu'est-ce qui se passe après ça? On vient sweep. Encore là, c'est le même principe. Encore là, c'est le même principe. T'es dans un falling knife. T'essaies de. Si tu rentres sur 30 secondes, il faut que ce soit le lowest point of the day. Penses-tu vraiment? Ça peut continuer? Check comment c'est choppy. Check comment c'est choppy. Ici, quand tu rentres ici. T'es sur 30 secondes. Tu peux tellement te faire stop rate, puis après ça y va, ou tu te fais stop rate, puis ça s'en va en bas. En plus de ça, t'es equals avec des 5 minutes. Blake fait toutes ces trades-là. Faut faire attention, les entrées sur 30 secondes, c'est très, 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 très risqué. Qu'est-ce qui s'est passé par après quand j'ai perdu ces deux wins-là, ces deux lost-là? Là, j'ai commencé à tilter. J'ai commencé à hard tilt. Puis qu'est-ce qui s'avait passé dans les mois précédents quand j'avais perdu deux trades de suite? Tu sais, c'est la semaine que Blake avait été break-even. Puis là, je m'en rappelle, il y avait une journée, j'ai pris deux trades, je les pars les deux. Puis là, je me dis, parfait, là, le troisième, c'est sûr, j'ai risqué 1000. J'allais refaire exactement la même chose. Si j'avais une entrée, j'allais tout full send. Ce qui se passe quand je pars à deux trades dans une journée, je commence à battre trip. Je commence à battre trip hard. Là. Puis souvent, quand je pars. Puis dès que je pars le premier trade, vois-tu à quel point c'est un revenge trade ici, là? Comme. Ce que je devrais faire, c'est. Ben, dès que je prends une loss, là, on est out. Je prends une win, on est out. Je prends un break-even, ça dépend, ça dépend. Mais pour vrai, ça devrait être ça. Et là, on voit pourquoi j'ai la même balance. C'est parce que j'allais gambler ici, puis j'ai réussi à avoir le 500. Parce que j'avais perdu 250. 250. Ah oui, je vais montrer les entrées, hein. C'est quand même important. Wixi.
quoi de même. De quoi de même. Je suis allé gambler ici, puis j'ai gagné 500. Fait que finalement, je suis break-even sa journée. C'est n'importe quoi comment je suis mardeux, comment mes comportements n'affectent pas mes résultats. C'est innocent. J'ai même gagné 60 pièces. C'est ça. Ce qu'il disait Blake aussi, il parlait aussi de la patience, dans le sens que IS était proche d'un 4 heures. Fallait peut-être qu'on attende. Le problème, c'est que quand on tombe dans le 4 heures, faut qu'on attende pour être dans l'1 heure. Puis là, quand on est dans l'1 heure, ben c'est fini la mec là. Pas mal fini là. On prendra pas comme une mec ici là. Genre, je prendrai pas des mecs bas de même là. Je suis down de prendre des mecs ici, mais quand t'es ici, t'es bien trop bas là. Trop proche de ces targets là. Ça trop displacement. C'est bad là. Même chose ici. Puis aussi, ce qu'on peut voir, c'est genre. C'est ça, tu sais, genre, t'es dans un chop. T'es dans un fucking chop, là. Tu rentres ici, tu sais, y'a pas c'est une vraie manip. Ici, encore là, c'est pas une vraie manip. Genre. Tu sais, c'est des hosties de traite de merde, là. Tu sais, cette journée-là, je suis pas content. Cette journée-là, je suis pas content. Cette semaine-là, on aurait. Tu sais, mettons qu'on parle genre de fading, là. Euh, 2 jours dans le mois de février que genre. J'ai pas fade, là. Lui, puis ici, j'étais bad. Pour vrai, le reste, c'est tout good. Ça, c'est une semaine où j'aurais dû prendre des profits, mais genre. C'est pas des erreurs qui m'énervent tant, parce que je sais que ça n'arrivera plus. Genre. Je vais prendre des 1 pour 1, je prendrai pas des 1.6. Genre, c'est pas des erreurs qui m'énervent. Mais au moins, c'est le fun. Mais on voit-tu comment une journée, une journée, tu décides de scraper, tu pars à 2, boom. J'aurais été juste up 1% dans le mois. Là, je suis up 3%. C'est quand même large. Comme, tu sais, faut faire attention. Quand, mettons, c'est une journée qu'on se manque, qu'on perd un trade, là, faut faire très attention. Peut-être important de se lock out, tu sais. Puis de pas aller en perdre un deuxième, là. Peut-être que, tu sais, sur le premier, je trouve que ma tête est pas comme à la bonne place, tu sais. Mais oui aussi, il est question que Blake voulait attendre comme le moment parfait, comme l'endroit parfait pour voir une réaction. T'es pas trop haut, t'es pas trop bas, t'es comme un endroit parfait, très difficile sur le marché. Euh, tu sais, le mois de février est meilleur que le mois de janvier, définitivement. Mais il est pas encore où ce que je veux être, ok. Puis aussi, il y avait toute une discussion sur pourquoi je veux juste risquer 250 encore, parce que je veux m'améliorer. Je veux que mon mois de mars, tu sais, je risque 250. Tu sais, je sais que c'est vraiment pas beaucoup. C'est long pour avoir un payout, mais c'est pas grave. Je juste, en ce moment, ce qui est important, comme la priorité en ce moment, c'est développer le skills de fade et de prendre le moins de trades possible, de s'attendre à qu'on ne trade pas, à trouver des raisons pourquoi les trade pas. C'est ça que je vais arriver dans le mois de mars que je veux vraiment juste faire. Puis risquer 250, c'est ça que ça me permet. Ça me permet d'avoir en masse de buffer. Là, j'ai 7 trades genre de buffer.
Ça me permet d'être en apprentissage. OK? Parce que, puis après ça, après le mois de mars, si je trouve que j'ai vraiment, vraiment bien fait, là, tu sais, pour les prochains mois, on pourrait commencer à peut-être over-risk, risquer 350, 400, risquer peut-être 500 pour aller chercher des payouts. Puis après ça, oui, avoir plusieurs comptes, mais genre, c'est ça. Mais tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, là. Tu sais, c'est ça, je veux aussi genre, je veux juste me rappeler que je suis très chanceux que mes comportements n'impactent pas mes résultats. Genre, je pense que ça fait 4 ou 5 fois que ça l'arrive, que je suis très chanceux de même. Comme, c'est n'importe quoi, hein. Mais on keep it up le grind. Pour vrai, c'est comme. Il y a des. Tu sais, on est en retrace, mais il y a toujours le rebond qui s'en vient. Pour vrai, clairement, le mois de. Tu sais, c'est pas compliqué. Le mois de novembre meilleur que l'octobre, le mois de décembre meilleur que novembre, janvier meilleur que décembre, février meilleur. Tu sais. euh, Puis le pire dans tout ça, c'est que Blake est break-even sur son mois, puis moi je suis up 3%, là, mais tu sais. Puis, comme. Ouais, ça c'est parce qu'il a pas pris ses profits à la troisième semaine. Là. On aurait dû prendre des profits. Il a manqué un trade ici, il a manqué un trade ici. Mais tu sais, elle arrive là. Lui là, il a perdu là. C'est un hostie de trade de merde, à mon avis. Hein. On était dans un gros chop sur une heure, et puis le 4 heures. Il l'a pris. Tu sais, il a perdu. Ça l'arrive même à Blake. Ça l'arrive même à Blake. Ok. Puis ça, Paddy aussi disait dans les commentaires de Facebook, genre de son YouTube, de son vidéo, il disait je je suis pas content, je suis pas content, je viens juste genre d'arriver, je viens juste genre de commencer comme à retrader, j'étais primé, je prends des entrées que je devrais pas, tu sais. Euh, c'est vraiment ça, faut qu'on adopte là, pour le mois de mars. Là. Genre, oui, le but c'est d'avoir 2500. Mais ça aussi, je suis capable d'avoir 2500, de faire 4 RR. Ça, c'est là que je vais retirer 500, je vais aller prendre un deuxième compte. Mais c'est ça, je veux dire, si je suis capable de faire ça le mois prochain, je vais prendre pour acquis que j'ai attendu les bons setups. Mais ça, hier, j'ai vraiment, tu sais, genre dans la salle de bain, c'était crazy. J'ai pensé pendant 1 heure dans ma tête euh, plein de choses. Euh, il y en avait, j'en avais en tête, là. Bref, on va arrêter de faire du cap ici, ok? C'est vraiment long. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, après ça, on a juste complètement descendu, ok? Puis il n'y avait aucune entrée. Puis après ça, on tombait dans un endroit qui était compliqué parce que là, on est ici, on peut. Ain't no way qu'on prend une mec, ain't no way qu'on en revient en haut. On vient de drop genre de 500 points durant un AM. On peut pas aller plus bas, il n'y a plus de trade, fait qu'on trade pas. Fait que c'est pas mal ça pour vrai, man. C'est ça, je te recap. De hier, jeudi 26 février 2026.